bonjour. Coucou. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans Allez Café. Il est 6h21 du matin sur la planète parisienne et française, en espérant que vous allez bien où que vous soyez. Vous êtes peut-être sur l'Hexagone ou bien ailleurs. Coucou à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur le chat évidemment, ou bien peut-être que vous êtes en replay et que vous voulez bien démarrer ce week-end. On va faire comme d'habitude, revenir sur les deux matchs de cette nuit. Hier on se faisait chier, il n'y avait pas eu de match. Ce soir, il y en avait deux. Et donc forcément, on va pouvoir faire le débrief complet de ce qui s'est passé. Une ou deux petites news qui vont être balancées évidemment en fin d'émission. Et puis après, on pourra enchaîner évidemment sur un week-end de qualité. Je rappelle évidemment à nos amis de Nancy que nous, on va enchaîner après avec un petit train pour se faire une séance de dédicace à 14h. Et on se retrouvera, pour rappel, à Toulouse la semaine prochaine, le samedi 14 mai. Pour profiter d'un moment toulousain ensemble. Du coup, je vous laisse vous installer tranquillou. Il y a des gens de Montréal, il y a des gens de partout. Qu'est-ce que je vois ? Hello de Thaïlande, formidable. Si elle est à moi la chemise, je vous emmerde. On parlera du Heat évidemment et des Sixers. On va parler des Mavs et des Suns. Bonjour d'Amsterdam, bonjour d'Austin au Texas, incroyable, il y a de tout. Bonsoir de BX, salut mes potos belges. Pas original Messi, bien évidemment. Paris c'est original du Tchad, de Tokyo, incroyable. De Slovénia, incroyable. De Malakoff, bon alors là, d'Espagne et de Chicago, formidable. La communauté Trash Talk est au taquet. Du coup, on va s'installer tranquillou et donc vous connaissez les classiques. Petite lampée de café et on va démarrer avec les deux matchs, histoire de revenir sur ce qui s'est passé cette nuit parce qu'il y a eu des choses à devoir débriefer cette nuit et justement je vais pas perdre de temps, on va tout de suite démarrer pendant que je vous laisse vous installer celles et ceux qui débarquent à l'instant avec les résultats de cette nuit. Pendant que je prends ma petite lampée, vous le voyez en homepage du site de Trash Talk boosté par le retour de Joel Embiid, les Sixers calment le 8, victoire 99-79. Philly l'emporte dans une bouillie de basket, victoire donc de Philly de 20 points à domicile avec le retour du process au poste de pivot. On va décortiquer tout ça puisque en effet, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Joel Embiid a bien participé à ce Game 3, il y avait beaucoup d'incertitudes. Et donc, on va pouvoir revenir là-dessus, petite lampée. Et on a eu aussi un petit match entre Dallas et Phoenix où les Mavs, eux aussi, ont décidé de résister dans leur série. C'est la très bonne nouvelle de ce samedi matin pour ceux qui se réveillent et ne sauraient pas ce qui s'est passé cette nuit. Il y avait 2-0 pour Phoenix, il y avait une odeur de balai. Il y avait 2-0 pour Miami, il y avait une odeur de balai. Et bien les deux équipes qui ont joué à domicile, elles ont répondu présent. Philly devant leur public et évidemment les Mavs devant leur peuple. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite avec la première rencontre qui était dans la conférence Est, 1h du matin. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui veulent parler d'arbitrage, vous inquiétez pas, on va parler de tout. Et donc on va commencer par ce match remporté par Philadelphie 99-79. Ça y est, le compteur est débloqué dans la série. Les Sixers sont désormais menés 2-1. Alors, avant même de démarrer la moindre minute de ce match, j'ai même envie de vous enlever le score. Certains avaient peut-être vu les actualités aux alentours de 18h ce vendredi soir. Ah, Joel Embiid passe de absent à incertain. Ça, c'était aux alentours de 18h. Puis à 20h, on a eu de incertain à... si ça se trouve. Puis à 23h, on a eu à... oh, il va s'échauffer. Et alors à minuit et demi, on l'a vu à l'échauffement, et à minuit 40, on nous a dit qu'il allait jouer. Ça a été la grande nouvelle de ce Game 3 avec une excitation réelle au moment où il y avait la présentation des joueurs, parce que Joel Embiid, pour rappel, fracture à la mimine, et en plus fracture orbitale. Donc l'autre, on ne savait pas s'il allait jouer, il venait de réutiliser son téléphone. Et bien tu parles, il a serré les dents, il a mis le masque, et donc on a pu compter sur Joel Embiid. Je vais vous montrer évidemment toutes les images. On a du coup un Joel Embiid qui a participé à cette rencontre et ça a aidé en fait Philadelphie à l'emporter. Pourquoi ? Parce que si on regarde les statistiques, on va démarrer tout de suite avec Philly parce qu'après on va appeler les ophtalmos de France et on va s'occuper de la feuille de stats
de nos amis du Heat. Hein. Spoiler, c'était de la merde. Voilà, hein. Miami qui est impeccable depuis des semaines, là c'était vraiment absolument honteux. On en reparlera. Monsieur Joel Embiid, sur la feuille, 18 points, 11 rebonds, 1 contre, 1 interception, 5 sur 2 tirs, 8 sur 10 au lancer, 36 minutes de jeu. Ça va bien au-delà de la feuille de statistiques. Je laisserai confirmer ceux qui sont dans le chat et qui ont vu cette rencontre cette nuit. On parle d'un Joel Embiid qui, par sa simple présence, a boosté ses coéquipiers. Draymond Green en parlait sur Twitter, il le dit, ça se voyait en fait que Embiid, qui met le masque et qui vient sur le parquet, il y avait quelque chose de héroïque. Il a souvent été critiqué, Joel Embiid, pour plusieurs choses, pour son trash talking, pour ses comparaisons avec évidemment du Nikola Jokic et d'autres grands pivots, on ne sait pas trop le mettre, est-ce que c'est le MVP, pas le MVP. Ce qui est sûr, c'est que là, Joel Embiid vient de faire un truc qu'on doit tous respecter, et là, c'est, vous aimez le joueur, vous aimez pas les Sixers, je m'en fous. En termes de compétiteur et de leadership, de prendre les risques qu'il a pris là, et de vouloir montrer la voie, c'était exceptionnel. Et donc, de le voir en patron et de dire, bon ok, je suis pas à 100% parce que Joel Embiid n'était pas à 100%. Il n'avait pas joué depuis plusieurs jours, et de le voir comme ça, eh bien ça a aidé sur plein d'aspects du jeu. Premièrement, défensivement. Bam Adebayo, on va y revenir, il a passé une soirée catastrophique. Et pour aller scorer dans la raquette de Philadelphie quand il y a Joel Embiid, eh ben c'est bien une galère. Ensuite en attaque, quand tu as Embiid qui est sur le terrain, les yeux du 8, ils sont pas que sur James Harden. Soudainement, il y a des yeux sur Joel Embiid et donc ça ouvre des lignes de pénétration et des shoots. Et donc on doit forcément parler de monsieur Danny Green qui finit à égalité meilleur scoreur des Sixers. Donc voilà, vous n'êtes pas aveugle, hein, c'est bien Danny Green et Tyrese Maxey meilleur scoreur d'un match remporté par les Sixers face au Heat. 21 points à 7 sur 9 à 3 points. Il était totalement maladroit sur ce début de série, Danny Green, c'était même une punchline ambulante, et bien là, tout lui réussissait. Dès qu'il prenait un shoot, ça faisait ficelle, ou sinon ça ricochait autour de l'arceau et ça finissait par rentrer. Il a été impeccable. Monsieur Tyrese Maxey, 0 points en première mi-temps, 21 en deuxième période. 21 points et 6 passes, à 7 sur 11 au tir et 5 sur 6 à 3 points. C'est lui qui crée cet écart qui fait que vous avez plus 20. Parce que à la mi-temps, Tyrese Maxey, c'est un fantôme. 0 points, il n'a pas du tout d'impact. Et après, il va mettre les coups d'accélérateur, les petits shoots à 3 points, du hustle play dans tous les sens, formidable. James Harden, dans la continuité de cette série, c'est-à-dire une bonne première mi-temps, on se dit purée, James Harden, il y a quasiment 15 points, il y a de l'agressivité, il a 8 lancers francs, on va voir ce que ça donne en deuxième période. En deuxième période, paf, plus grand chose de la part du barbu. Donc heureusement, on a eu les réveils de Tyrese Maxey et de Danny Green, mais au moins Harden a assuré la première période, donc allez, on va dire que c'était à peu près ok dans une victoire. On a eu enfin un petit tir à 3 points qui est rentré pour Georges Niang, Tobias Harris qui, bien que maladroit, a quand même fait 10 rebonds, 2 interceptions, 8 passes, donc toujours présent dans les différents compartiments du jeu. Donc pour le coup, Philly a vraiment eu droit à un match global, complet de l'équipe, parce que vous n'êtes pas sur une masterclass des deux All-Stars Embiid et Harden. Embiid revenait, et comme je vais vous le dire après, en interview d'après-match, il a dit j'étais clairement pas à 100% et je peux jouer encore mieux. C'est vrai, offensivement, ça se voyait. Il a lâché des airballs sur Dwayne Dedmon. Je vous cache pas que c'est pas du Joel Embiid. Il avait un masque de protection assez imposant, donc il pouvait pas jouer efficacement. Mais quand même, ça a donné une énergie au public. Ça a boosté les coéquipiers. Et puis il a pas joué un quart d'heure, il a joué 36 minutes. Donc vraiment, tout le monde, de manière assez unanime, je sais pas ce que vous en avez pensé, je vous attends dans le chat, mais Embiid, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense qu'à la fin du match, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, tout le monde a fait franchement respect. Franchement respect, le mec, il aurait eu toutes les raisons du monde de dire les gars, je vois à peine d'un œil, terminé, j'ai un masque sur la tronche, je peux rien faire, voilà, grand respect à Embiid. Bon bah voilà, on est d'accord. On est d'accord sur monsieur Joel Embiid, en tout cas. Sur le fait qu'il avait fait le boulot. Embiid en mode guerrier. Mais est-ce qu'il va jouer le Game 4 ? On va voir. Tous unanimes, gros big up, tout à fait. Rien à dire sur Embiid, un vrai guerrier. On est d'accord. Et donc forcément, ça a permis à Philly de faire le travail. Ce qui a permis aussi à Philly de faire le boulot, c'était en défense. Je parlais de l'impact de Joel Embiid, mais Embiid présent dans la raquette, ça permet aussi à tous les garçons de bien faire leur boulot. Ça veut dire que tu ne comptes plus sur DeAndre Jordan. Ah bah tiens, c'est marrant, il a joué 0 minutes ce soir. Ça fait une petite différence quand même. Et résultat, attention, on va passer au 8. Bah, je crois que d'ailleurs que je vais boire un coup. Oh là là. Oh les fans du 8. Ah ça gueule. Horriblissime attaque de Miami cette nuit. Je n'ai même pas... Et j'ai envie de dire horriblissime.
j'ai même pas les termes. C'était vraiment un scandale offensif. Vous avez les pourcentages qui sont hideux. 27 sur 77 au tir. Bon, dégueu, vous êtes à un peu plus de 30%. 7 sur 30 à 3 points. 18 sur 24 au lancer. Donc en gros, c'est des pourcentages qui sont vraiment à chier. Jimmy Butler fait un super match. 33 points et 9 rebonds. Il agresse, il continue. Parce qu'il faut savoir que dans cette rencontre, Philly donne le ton, donne le rythme, s'impose, mais jamais ils vont creuser un écart énorme. Il y a plus 20 sur le score final, mais souvent, il n'y a que 7, 8, 10 points et on se dit purée, si les shoots commencent à rentrer pour le hit, attention. Mauvaise nouvelle, malgré les coups de push de Jimmy Butler, notamment dans le 3e et 4e quart-temps, jamais les tirs de Miami vont rentrer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jimmy Butler, 1 sur 5 à 3 points, on va pas lui en vouloir, mais Kyle Lowry, rien. Pour son retour, lui aussi il faisait son retour à Philadelphie et dans le 5 majeur du Heat, après plusieurs matchs d'absence, 25 minutes, 0 points. Même les passages en force, il n'arrivait pas à bien les poser. Max Strus, 3 sur 11 à 3 points. Tyler Herro, 2 sur 7 à 3 points. Et une défense calamiteuse en premier rideau. Victor Oladipo, qu'on avait beaucoup aimé, retour sur terre, 6 points seulement. Le banc, pas bon. Dwayne Dedmon, 1 sur 4 au tir. Ça n'allait pas. Et donc, au milieu de tout ça, quand vous avez Bam Adebayo qui chute lui aussi, parce que Bam Adebayo est à 2 sur 9 au tir et a clairement vu que DeAndre Jordan, c'était un peu différent de Joel Embiid, et ça n'aide pas. Et donc Miami a vraiment été scandaleux, je pense que je peux même le dire offensivement. Ça a été une bouillie de basket. Et donc voilà, c'était pas très très agréable à regarder. Maintenant, il faut aussi remporter les matchs qui sont pas beaux. C'est souvent ce que disent les équipes championnes. Il faut gagner les beaux matchs et il faut gagner aussi les matchs dans les tranchées. Et Miami n'a pas montré de capacité ce soir à le faire. Vraiment, 79 points, c'est ridicule. C'est ridicule. 79 points, ils font que 14 passes décisives, 12 balles perdues, enfin voilà. Donc, comme je vais vous le montrer après, comme on l'a envoyé par tweet, tu fous tout à la poubelle. Ça sert même à rien de revoir la VHS de ce match. Miami, si vous faites le replay, Miami était, je ne reconnaissais même pas cette équipe. Sur 4 cartons, regardez, sur 4 cartons joués par le Heat, il n'y en a que un où il dépasse les 20 points. C'est-à-dire que le troisième quart ça chauffe, mais sinon vous avez 17 et 17 et 14. C'est-à-dire que vous avez 17, 17, 34, vous avez 48 points en 3 cartons. Donc heureusement que dans le troisième il chauffe un peu, parce que sinon c'était une ordure totale. Ils auraient pu finir sous les 75 pions. Et c'est d'ailleurs un des soucis du 8. Formidable machine collective, excellente défense, cohésion, premier au dernier homme, etc. Mais ils n'ont pas la puissance de star offensive que peuvent avoir certaines autres franchises. Et donc du coup, vu qu'ils doivent beaucoup se reposer sur Jimmy Butler et ou sur la force du collectif, s'il y a un ou deux chaînons qui sont manquants, ça peut vite devenir atroce. Et c'était une des critiques notamment sur le début de la série où il y a des trous d'air offensifs. Là, ça a été un trou d'air offensif de 40 minutes sur 48. Donc voilà pour le Heat qui vraiment a été à côté de ses pompes et a fait son pire match, en fait tout simplement des playoffs. Et Philadelphie en a bien profité puisque nous sommes aujourd'hui à 2-1. On avait parlé beaucoup de la possibilité d'avoir un sweep. Vous savez, on avait fait un Alley Café mercredi soir, si je dis pas de bêtises, où on voyait Miami mener 2-0 de manière assez solide. Tyler Herro et Bam Adebayo qui gèrent en Floride. Et je vous avais posé la question et on se disait, bon alors, est-ce qu'ils vont se faire sweeper tous les Sixers? On ne savait pas. Embiid revient pas. Harden va-t-il progresser, etc. Aujourd'hui, il y a 2-1. Donc si vous avez mis sweep, désolé, les Sixers avaient lu vos tweets. Maintenant, pour revenir un petit peu sur les petits tweets qui ont été envoyés dans la soirée. Je vous montre tout ça en images pendant que je me resserre un petit coup, évidemment. Hop, pour garder la forme, parce qu'après il y a un train à 9h du match. Je rejoins Alexinator pour rejoindre nos amis dans C1. Ça, c'était Monsieur Joel Embiid, avec le masque. Ta-ta-ta, le masque splendide, qui a été testé avec un marteau et tout, la totale, pour vérifier qu'il allait bien pouvoir protéger son magnifique visage. Regardez ce regard de tueur, à l'entre-deux, Joel Embiid, impeccable. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ça, notamment, pour ceux qui n'ont pas vécu le match en direct, 15 minutes de jeu, 17 points pour Miami. Une horreur. Tu démarres, t'es à 1 point la minute. 7 sur 24 au tir, 1 sur 10 à 3 points. Impossible de scorer. C'était vraiment honteux ce que Miami proposait. Et donc l'écart a été un peu creusé, mais sans non plus faire une différence de dingue. On voyait Monsieur Eric Spoelstra qui était en PLS en voyant son équipe faire n'importe quoi en attaque. Jimmy Butler pourtant qui s'est réveillé comme on le mettait en gif en deuxième mi-temps, puisque c'est lui qui sonne la révolte et essaye de recoller. À un moment, Miami revient à 1 point.
des Sixers, mais jamais ils vont mettre le couvercle. Lorsqu'ils reviennent à un point, il y a un gros 3 de George Niang, il y a un gros 3 de Danny Green, il y a un gros 3 de Tyrese Maxey, et c'est comme ça qu'un comeback de Miami passe aux oubliettes. On a vu Seth Curry, qui était évidemment ancien des Sixers, dans la salle. On a vu aussi monsieur Donovan Mitchell, qui était présent dans la salle, joueur du Jazz. Est-ce que c'est pour scouter le Heat ou les Sixers? Je vous laisse faire vos conclusions hâtives. Ce qui est sûr, c'est que monsieur PJ Tucker, il était très très remonté et il a mis la sauce à ses coéquipiers parce qu'il n'était pas du tout content de l'intensité défensive de ses copains. PJ Tucker qu'on a vu d'ailleurs s'embrouiller avec George Niang et Matisse Thybulle un peu plus tard dans la rencontre. Cette stat de Bam Adebayo où vraiment il a été pas bon. Game 1, 24 points, nickel. Game 2, 23 points, nickel. Game 3, retour du boss, Joel Embiid. Eh ben Bam Adebayo, c'était très clairement compliqué. Très clairement compliqué pour lui. On a retrouvé les critiques du début de série contre Atlanta pour Bam Adebayo, où il manque d'agressivité, où les choix ne sont pas bons, il est au poste sur Tyrese Maxey ou Tobias Harris, il a des centimètres en plus et il prend des fade-away forcés. Voilà, c'est la version d'Adebayo qu'on n'aime pas. Et où on voit la grande différence entre lui et le reste de l'élite des pivots NBA. Ça arrive. Le fameux Danny Green game donc à 7 sur quasiment 100% de réussite à 3 points, il a été énorme. Comme je le disais, une attaque atroce, Danny Green qui est en feu, les hustle plays qui tombent toujours du côté de Philadelphie. Kyle Lowry qui était à côté de ses pompes, bam, passe agressif et Tyler Hero dépassé en défense. Bon bah basta, hein. On arrête, on fout tout à la poubelle côté Miami. Ils auront un Game 4 à jouer évidemment à Philadelphie. Et on a Tyrese Maxey qui lui a été énorme en deuxième période. Il s'est réveillé parce qu'il était à 0 points à la mi-temps, ce qui a fait notamment basculer la rencontre. Et vu qu'il n'y avait pas beaucoup de flow dans l'attaque des Sixers, ça a fait du bien d'avoir un Maxey qui met un petit peu ses coups de boost. Donc voilà, évidemment comme je disais, Joel Embiid exemplaire, pas dominant, hein, pas au niveau superstar. Hein. S'il y en a qui se réveillent et se disent « Oh alors Joel Embiid, est-ce qu'il a tout dominé ?» Non. Juste, il a montré la voie par ses efforts. Et donc c'est pour ça qu'il faut aller au-delà des chiffres, parce que lorsqu'on le voyait sur terrain, tu sentais que les mecs, ça leur donnait envie, quoi. Ça a été vraiment, ça a transpiré dans le match. Meilleur marqueur avec Tyrese Maxey et Danny Green, bon bah celle-là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Le score final, donc 99-79 avec les Sixers qui reviennent à 2-1 dans la série. Comme je vous le disais, les pourcentages, 36% au tir pour le Heat, 24% à 3 points et 75% en lancer. Bon bah, voilà. Hein. J'ai même pas de joueur de NBA qui peut faire ça. Peut-être Russ. Ou pas. Monsieur Joel Embiid qui a donc Monsieur Joel Embiid qui a donc fait une petite interview d'après-match en disant qu'il n'a pas été bon, qu'il peut jouer encore mieux, qu'ils peuvent jouer encore mieux, qu'il espère aller mieux et qu'en équipe ça va continuer à jouer. Petit trash talking à la fin du match pour ceux qui n'ont pas vu. Joel Embiid, il a envoyé des contenus sur les réseaux sociaux parce qu'il adore ça. Et monsieur Jim Butler, il a dit fuck ton putain de masque. Donc voilà, je sens que ça va être très très amusant sur le Game 4. Il y aura un Game 4 aimé par Spida Mitchell, hein, notamment. Voilà, je vous laisse faire vos... Je vous laisse faire toutes vos petites théories du complot, etc. On en reparlera. Ce qui est sûr, c'est que donc l'animosité est présente entre ces deux franchises et que le Game 4 va être super intéressant. Pourquoi ? Parce que Joel Embiid espère être encore meilleur sur le Game 4 et gagner là ces prochaines heures pour se reposer, retrouver un petit peu d'énergie, de rythme, parce qu'il était exténué là sur le terrain. Et du coup, on verra ce que ça va donner parce que à 2-1, moi je vais vous poser la question, ça va me permettre de boire un petit peu. 2-1 avec Philadelphie là, qui a retrouvé vraiment du poil de la bête. Miami, numéro 1 de la conférence Est, se considère comme contender, est considéré comme un contender. Si c'est le cas, tu fais un gros Game 4 et tu rentres à Miami en menant 3-1. Si t'es Philadelphie, là c'est parti, là. T'as toute la dynamique dans ton dos, t'as récupéré Joel Embiid, tout le monde est chaud, tu vas à la maison, boum, tu remportes le Game 4. 3-1 ou 2-2 de retour à Miami. Je vous regarde dans le chat. Et ceux qui sont en replay, évidemment, dans les commentaires. Est-ce qu'on retourne à Miami à 3-1 pour le Heat ou est-ce qu'on retourne à 2-2 ? Moi, je pense à titre personnel que si le Heat veut être à la hauteur de ses attentes, il faut mener 3-1. Et je pense que c'est une équipe qui est à la hauteur de ses attentes. Voilà, ils doivent retrouver leur jeu, ils doivent être plus agressifs, ils doivent avoir un bel effort collectif, et ça doit mener 3-1 en rentrant à la maison. Je pense vraiment. Et je leur souhaite, parce que vraiment, il y a une vraie opportunité pour eux de pouvoir se reposer. On en parle avec Alex dans les apéros, là.
t'es le hit, tu peux peut-être finir ça plus rapidement que prévu, que s'il y avait eu Embiid toute la série, et peut-être d'ailleurs laisser Boston et Milwaukee se tabasser, quoi. Vous êtes une majorité à dire 3-1, mais je vois qu'il y a des 2-2, et on verra. Pour la beauté du sport, 2-2 et let's go Game 7. Bon bah alors là on y va. Allez, on y va. Ou alors pour la beauté du sport, 3-1 et on y va Game 7. Avec Spolstra qui nous choque ça. Non, on verra. Coucou à ceux qui nous rejoignent maintenant. Je vois que vous débarquez sur Twitch. On terminait juste cette rencontre entre Philly et Miami avec ce magnifique troll de Jimmy Butler qui dit « Fuck ton putain de masque, monsieur Joel Embiid » avec tous les trolls qu'il a pu envoyer sur les réseaux sociaux parce qu'il adore ça, le Joel. Il est de retour au back on the block. Voilà en tous les cas pour cette première rencontre. On va basculer sur la deuxième. Petite lampée, protocolaire. Boum! Victoire de Dallas. Victoire de Dallas à domicile. Comme je le disais en tout début d'émission, les équipes qui sont rentrées à la maison ont tapé du poing sur la table. Il y avait 2-0 pour Miami, Philly a réagi. Il y avait 2-0 pour Phoenix. Les Mavs ont réagi. Et ils ont fait ça très proprement, 103 à 91. Rentrons tout de suite dans le détail. Je sais qu'il y en a plein là qui sont ici, notamment en direct, à qui je fais des bisous, qui viennent de terminer le match, puisqu'il était de 3h30 à 6h du mat'. Alors, avant d'entrer dans les détails, faisons la construction, la chronologie. Dallas démarre très très bien. On avait vu Phoenix très bien démarrer les rencontres sur les 2 premiers matchs de la série. Cette fois, c'est Dallas qui a bien démarré. 29-20, verrou défensif et, côté Dallas, production collective. Luka Doncic, pas efficace au tir. Et donc on voit qui ? Le retour officiel de Jalen Brunson. Quelques belles pénétrations de Spencer Dinwiddie, du shoot à 3 points de quelques copains. Résultat des courses, tu as Dallas collectivement, donc pas le show Doncic, qui mène 29-20. Ensuite, Phoenix, petit à petit, recolle, revient à la mi-temps, même si ça a perdu beaucoup de ballons, et notamment Chris Paul qui en perd 6. Si je ne dis pas de bêtises, en première période, Chris Paul, pour fêter ses 37 ans, il a été affreux. Eh bien, tu n'es quand même qu'à 7 points. Donc on se dit, attention, ça pourrait partir en freestyle. Si ça se trouve, les Suns, ça va rentrer leur tir et ça va aller. Eh bien, pas du tout. Dans le troisième quart-temps, l'écart se creuse. Jalen Brunson, ça appuie. Dorian Finney-Smith, ça appuie. Reggie Bullock, ça appuie. La couverture défensive de Phoenix n'appuie pas du tout. Et par contre, la couverture défensive de Dallas est impeccable. Tu limites Phoenix, l'attaque de Phoenix, à 91 points. C'est rien du tout. Et on va rentrer dans les détails de ce score. Mais même si dans le quatrième quart-temps, Phoenix va tenter un petit comeback, c'est trop tard, trop loin. Il y a un moment qui est important, je pense qu'il faut isoler, c'est cette fin de troisième quart-temps. Où notamment, comme vous êtes nombreux à le dire dans le chat, je le vois, coucou à ceux qui nous rejoignent, qu'il y a 4 fautes pour Luka Doncic. Et il reste 4 minutes à jouer. Oh là 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 là. Attention à ce genre de virage. Comment Dallas va jouer sans Luka Doncic ? Eh ben, pas de problème, mon frère. Pas de problème. Phoenix ne va pas du tout en profiter. Dallas va continuer à bien jouer avec Jalen Brunson, sans Luka Doncic. Et ils vont maintenir l'écart et même le creuser. Ce qui va représenter vraiment une opportunité perdue pour les Suns. Du coup, on va pouvoir rentrer dans les détails statistiques de cette rencontre. Rendons à César ce qui lui appartient et donc aux Mavs la priorité à la parole. Impeccable collectivement, les Mavs. Pourquoi ? Parce que Luka Doncic, 26 points en 25 tirs, c'est pas formidable. 13 rebonds et 9 passes, c'est très très bien. Mais il y a eu des soucis de faute, vous le voyez. 5 ballons perdus et 5 fautes. Donc, Luka a été très très frustré par l'arbitrage. Et d'ailleurs, je pourrais pas vous montrer les images, mais sachez que il a fait ce signe. Je vous montre. Il a fait ça. Il a fait ça là, en sortant, en allant sur le banc. Je vous cache pas qu'il essayait pas de rouler des clopes. Il était tout simplement en train de mimer le fait que les arbitres pouvaient être un peu achetés. Je pense que la NBA va vachement sévir. Je serais absolument pas étonné que la NBA dise mec, tu te calmes tout de suite. Après, il a pas tort. Ça, on peut dire ce qu'on veut parce qu'il a vraiment pris des fautes stupides qu'on aurait pu remettre en question sur cette rencontre, indéniablement. Mais je crois qu'il est allé entre guillemets un peu loin au niveau du blabla et je pense que Adam Silver il va passer un gros coup de téléphone, à mon avis. Voilà, ça c'est pour le détail. Mais donc, 5 fautes pour Luka Doncic, mais même pas besoin qu'il fasse les 2 matchs qu'on a vus à Phoenix. Même pas besoin d'une mixtape à 50 points, 10 rebonds et 10 passes. Non,
26 points et 9 passes. Victoire de Dallas de 10 points. Pourquoi? Parce que Jalen Brunson. Eh bien, formidable. C'est le retour du Jalen Brunson contre Utah. 28 points, 4 rebonds et 5 passes. 7 lancers francs provoqués. 10 sur 21 au tir, toujours dans le jeu la Jalen Brunson. Vous savez, cette espèce de mid-range où il va emmener un grand et essayer de lui faire la samba. Notamment DeAndre Ayton qui a pris pas mal la sauce sur pick and roll sur ce match. Dorian Finney-Smith impeccable. 14 points, 4 sur 11 à 3 points en 41 minutes et une bonne défense. Reggie Bullock, un des 3 joueurs les plus importants de cette rencontre. Pourquoi? Parce que 15 points à 4 sur 10 à 3 points. C'est lui qui met les gros 3 points pour terminer notamment les Suns et leur dire ta pas de comeback. Et c'est lui qui est envoyé en mission individuelle sur Chris Paul. Chris Paul, on va y revenir, il a été absolument affreux. À côté de ça, spoiler, Maxi Kleber 14 points, et bien c'est tout simplement autant à lui seul que le banc des Suns, donc il a été impeccable le Maxi, 2 sur 4 à 3 points, du bon jeu physique sous les arceaux, donc c'était vraiment super. Et même pas besoin de compter sur un gros Bertans ou un gros Dinwiddie, il y a eu quelques minutes de Frank Ntilikina pour de la défense, mais c'est tout. C'est tout. Dallas a vraiment pu compter sur un beau 5 majeur, sauf Dwight Powell, sur un bon gros 4 majeur plus Maxi Kleber. Et quand vous avez défensivement des Mavs qui retrouvent leur principe de cette saison, on parle d'une des 5-6 meilleures défenses de la NBA, et bien tout de suite, ça leur permet de relancer la série. Parce que en face, Phoenix, aïe, Phoenix, ça n'allait pas. Eh non. Parce que pourtant, quand vous regardez 12 sur 26 à 3 points, il y en a pour qui c'est le premier live, coucou, installez-vous tranquillou, on parle des Suns. Malheureusement, c'est pas le meilleur moment pour arriver. Mais quand vous voyez qu'ils sont à 12 sur 26 à 3 points, ça va. 33 sur 74 au tir, c'est pas désastreux. Mais est-ce que vous arrivez à lire la feuille comme moi? C'est qui le meilleur marqueur des Suns? Ça va me permettre de boire un petit coup. Qui est le meilleur marqueur des Suns dans un match de play-off décisif à l'extérieur? Et voilà, je vois que certains le mettent. C'était une piscine pour Jay Crowder, ce foutu panier. 19 points pour Jay Crowder à 7 sur 12 au tir. 5 sur 8 à 3 points. On avait parlé notamment dans l'apéro du fait que lui, il avait beaucoup trop d'espace. 19 points, 7 rebonds et 5 passes, c'est beaucoup trop. Mikal Bridges, 12 points et 6 rebonds, d'accord, mais l'impact, il n'était pas aussi important que ça. DeAndre Ayton, 16 points et 11 rebonds, mais pas du tout un match à 16 points et 11 rebonds. Il s'est fait balader en défense, il n'a pas été assez agressif, et les post-ups qu'il aurait dû vraiment punir, il ne les a pas punis. Et les 2 leaders, aïe. Devin Booker, décevant, 40 minutes, 18 points, pas du tout l'impact qu'on voulait. 6 sur 13 au tir, 5 ballons perdus, vraiment à se jeter dans tous les sens, pas top. Il a essayé de démarrer agressivement, Je crois que c'est lui qui met les 6 premiers points des Suns, avec 2 bons minutes à 3 points, on sait qu'il est très bon dans les premiers cartons, mais alors sur l'ensemble de la rencontre, il n'y était pas. Il n'a pas été bon, et c'était vraiment un match à côté de sa plaque. Pareil pour Chris Paul. On venait de dire, le mec, c'est ses 37 ans, il vient de les fêter ce vendredi, on s'attend à un chef-d'œuvre, encore un, en déplacement à Dallas, et ben alors là, on a eu un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre de mauvais. C'est le Chris Paul qu'on n'aime pas du tout. 7 ballons perdus. Je veux dire, il a 4 passes décisives et 7 ballons perdus, Chris Paul. Je sais pas si on s'en rend compte. Normalement, c'est un des ratios les plus propres de l'histoire de l'humanité, et là, il a été exécrable. Mais vraiment, moi, je ne le reconnaissais pas. C'est-à-dire que, pour ceux qui n'ont pas vu le match, des passes de poussin. C'est-à-dire que des passes, il est au milieu de terrain et il la donne à l'opposé. Et en fait, Reggie Bullock, il se met juste comme ça. Et tu fais quoi? C'est vraiment des passes de flemmard. Un peu un Chris Paul que j'aime pas comme ça. Bon, ils étaient pas très motivés. Savoir ce qui s'est passé vendredi soir dans le club, enfin jeudi soir en boîte, ça, nous ne jugerons pas. Pas comme Monsieur Jamorant du côté de San Francisco, on y reviendra. Ce qui est sûr, c'est que le banc n'a pas été bon non plus. On parle de 6 points de Cam Johnson et de 8 points de Javel McGee. C'est pas mal pour Javel McGee, mais Cameron Payne inexistant. Landry Shamet, fantomatique. Tu peux pas à compter sur ton banc côté Phoenix, comme je le disais. À lui seul, Maxi Kleber a fait un travail meilleur, voire équivalent. Enfin, équivalent, voire meilleur, que le banc des Suns. Donc, trop compliqué pour Phoenix. Trop compliqué. Vous connaissez la stat, quand ils mènent dans le troisième quart-temps, ils sont invaincus. Bon, ils menaient clairement pas dans le troisième quart-temps et ils ont essayé de faire un comeback au buzzer, mais c'était pas bon. Donc, défaite des Suns et victoire tout à fait méritée des Mavs dans une American Airlines Center, un American Airlines Center qui allait complètement exploser. Tout le monde derrière Brunson, tout le monde derrière Doncic, fuck les arbitres, etc. C'était impeccable. On est à 2-1 pour Phoenix. Et donc je vous repose la question, comme on l'a fait pour Philly Miami.
on va devoir retourner chez les Suns pour un Game 5. C'est la grande nouvelle notamment de cette victoire de Dallas. On y retourne à 2-2 ou on y retourne à 3-1 pour les Suns. Je regarde le chat un petit peu. Ah, il y en a qui voudraient tellement un 2-2. Bah oui, je comprends. 2-2, on me dit. Moi, je vais faire respecter la même loi. Et je crois, comme la majorité des gens sur ce chat, les Suns, est-ce que c'est vraiment la meilleure équipe de NBA? Si c'est le cas, il faut le montrer au Game 4. Ah, tu ne donnes pas d'espoir à Luka Doncic et compagnie en Game 5 en déplacement. Hein. Ah non. Ouais, tu peux pas rejouer comme ça tout à fait, Phoenix. Tu peux pas. Tu dois être beaucoup plus agressif. Beaucoup plus. Donc on me dit 2-2. Très bien. J'espère. Moi j'ai mis 4-3 pour les Suns sur la série. Donc s'il y a 2-2, très bien. Bon bah à ce moment-là on refait ping-pong et on se retrouve dans un Game 7 de folie où Alex sera évidemment en grande tension pour ce match. Mais je pense que ça va être 3. Et Phoenix peut difficilement moins bien jouer que ce qu'ils ont fait là. C'était... J'ai pas aimé. Pas aimé du tout. Donc voilà, en tous les cas, je vois que vous êtes une majorité quand même à dire 3-1, mais c'est un peu plus, il y en a pas mal qui mettent 2-2 quand même. Il y en a pas mal qui mettent 2-2, je peux vous comprendre, Dallas a vraiment de la ressource. Je vais vous montrer les 2-3 petits tweets qui ont été envoyés dans ce match. Bon bah voilà, malheureusement, dans tous les sens de l'expression, il avait 37 ans, en gros on aurait dit un papy paumé sur le parquet, un Chris Paul, beaucoup trop de ballons perdus. On voyait monsieur Mark Cuban qui en avait marre de l'arbitrage comme souvent, notamment des fautes qui avait lieu sur Luka Doncic. On a vu le banc des Mavs, cette photo elle est formidable, le banc des Mavs qui a fait le signe que le défenseur était beaucoup trop petit, c'est quand Luka Doncic a enfoncé Mikal Bridges au poste et que Luka l'a regardé pendant qu'il était au sol, et là c'était tout small, vraiment beaucoup trop petit, donc ils étaient tous avec la mimine proche du parquet, c'était assez formidable comme image. On a vu Luka s'énerver en première mi-temps pour essayer de pusher justement le lead de sa franchise, ce qui était super, parce que le premier quart-temps il est un peu maladroit, mais sur le deuxième ça va nettement mieux. À la mi-temps il y avait donc 51-44, avec ses leaders au scoring, pas possible quand même. Jay Crowder, meilleur marqueur des Suns. Faut être sérieux. Et les Suns n'ont pas été sérieux. Voilà, ça c'est le cadeau évidemment pour ceux qui ne connaissent pas cette image, c'est le bon anniversaire souhaité à Chris Paul. Donc ça malheureusement vous pouvez le retrouver sur Google, il suffit de taper middle finger Luka Doncic, c'est un classique chez les mêmes. Il y avait mon cher Alex qui était dans les gradins avant de prendre le train pour Nancy. Non, il y avait le fameux fan des Suns qui était en déplacement pour essayer de motiver ses troupes, mais voilà, vous voyez en plein milieu de troisième quart-temps il y avait déjà plus 13 et l'écart s'est creusé. Donc ça a été très compliqué pour les Suns de cette nuit. Statistique intéressante, parce que là, bon, c'était en cours de match, mais si on combine les matchs 1 et 2 de Jalen Brunson, il était à 22 points, et il a quand même fini à 28, rien que sur la rencontre de cette nuit. Donc, c'était le réveil. C'est peut-être la meilleure nouvelle pour les Mavs, c'est ce réveil, littéralement, de Jalen Brunson, qui peut-être nous prolonger la série, peut-être. Dans tous les cas, ce score final il est de 103-94, avec donc le retour à 2-1 dans la série, 26 points, 13 rebonds et 9 passes. Comme on l'a dit, Brunson et Reggie Bullock qui ont été parfaits, une grosse défense globale de Dallas et un très bon match collectif. De l'autre côté, 17 ballons perdus pour les Suns, dont 7 rien que pour Chris Paul. Pas du tout satisfait par le travail des principaux capitaines de la franchise. Et donc voilà, à peu près pour le match entre Phoenix et Dallas, le Game 3. Je rappelle, comme je le disais donc, que c'est plutôt cool, puisque on a eu la réaction des équipes menées au score. Il y avait 2-0 pour Miami et Phoenix, et il n'y a pas de sweep. Philly et Dallas ont tout à fait réagi comme il fallait. Ça, c'est quand même chouette pour le suspense, je vous cache pas. Parce que j'avais un peu peur. Les 3-0, souvent, ce qui se passe après, c'est qu'on est là genre, ouais, ça sert à rien de regarder le Game 4. Non, si, là, le Game 4, il est important. Ah, faut le regarder, le Game 4. Les deux vont être hyper importants ce week-end. Donc on va regarder ça de très très près. Je vous rappelle donc les deux scores de cette nuit, ils sont ici. Vous pouvez tout retrouver sur le site de Trash Talk. N'oubliez pas que d'ailleurs, il y a un jeu concours qui a lieu jusqu'à ce week-end. Si vous ne l'avez toujours pas participé, allez-y. Et donc le bracket de playoff, qu'est-ce qu'il donne? Eh bien il donne ça aujourd'hui. Je suis à jour ou pas? Je fais un petit F5. Ouais.
Nous sommes donc à un partout dans la série entre Milwaukee et Boston. Le match il aura lieu ce soir à 21h30 si je ne dis pas de bêtises. On a Golden State contre Memphis, match à 2h30 du matin si je ne dis pas de bêtises. Je rappelle que Dillon Brooks est absent. Je rappelle évidemment que Gary Payton 2 est blessé. Phoenix Dallas, on a donc 2-1 avec le retour des Mavs. Et Miami Philadelphie, on a 2-1 avec le comeback des Sixers. Voilà un petit peu pour ces histoires de brackets. Je vais devoir évidemment terminer avec deux choses. La première, c'est qu'il y a quand même eu une petite news dans la nuit. Petite dédicace pour mes fans des Lakers. Les Lakers ont passé un entretien avec Terry Stotts. Vous vous en souvenez de Terry Stotts ? Le fameux coach des Blazers, de CJ McCollum et de Damian Lillard, qui est allé un nombre incalculable de fois en finale NBA. Voilà. Eh bien, il a été interviewé. Alors évidemment, il fait partie de tout un protocole, un processus. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vu là le truc qui est passé. Attends, je vais même faire ça bien. Je vais essayer de vous montrer le tweet officiel. Vous me donnez juste 2 secondes. Je crois que c'est quoi qu'il disait. Putain, il y a une batterie de types qui font partie du truc. Pelinka, Rambis, Bus. Ça fait quoi si je tape ça là ? Ouais, voilà. Attends, je vais retrouver. Oh, c'était ça là, je crois. Bougez pas. Ils font, pour le moment, ils font leur première vague d'interviews donc sur Zoom et ils ont prévu d'avoir entre 8 et 10 candidats, dont notamment Terry Stotts. Il y a du Mark Jackson aussi qui a été prévu. Et ils doivent parler notamment avec Ginny Buss, Rob Pelinka, Kurt Rambis, Jesse Buss, Joey Buss, Mondale Buss, Buss.com. Enfin, c'est tout le monde. Tout le monde est dans le Zoom. Connectez-vous, mais j'espère que la bande passante elle est bonne parce que waouh, faut être validé par tout le monde. Putain, c'est des process, mon pote. Alors, je dis pas évidemment que quand les coachs se font recruter, ils font un Zoom qu'avec une seule personne. On se calme. C'est légion. Les franchises, quand ils interviewent un coach et qu'ils font des entretiens, il faut passer par plusieurs protocoles. Mais là, il y a des jeux un peu de pouvoir à Philly. On a appris récemment aux Lakers, on a appris récemment que Phil Jackson était un petit peu dans le coin pour donner son avis. J'imagine que LeBron doit avoir un droit de parole aussi, quand même. Hein, on va pas se mentir. Hein. LeBron, il est pas chez les Lakers pour dire c'est Terry Stotts. Ok, super. Donc on va voir, mais ça fait partie des grosses news, notamment de cette nuit, c'est que Mark Jackson et Terry Stotts font partie des potentiels coachs qui pourraient s'occuper de LeBron sur la fin de son aventure chez les Lakers. Donc on verra ce que ça donnera avec Anthony Davis et peut-être Russell Westbrook, si ça continue dans cette affaire. Je rappelle évidemment dans les toutes dernières news que vous pouvez foncer sur le shop de Trash Talk. Regardez comment il est magnifique, c'est la dernière collection. Cœur pour ceux qui l'ont pris, merci. On a eu plein de messages positifs de copains qui l'ont pris, vous allez bientôt le recevoir. Voilà, si vous voulez, allez-y, vous pouvez toujours soutenir. Théma la gueule du modèle. Théma, Léon, les photos qu'il fait de zinzin. En mode Assos, frère. Le fake, c'est terrible. Voilà, si vous voulez soutenir Trash Talk, vous n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouvera tout à l'heure à Nancy, puisque là, il est 7h du matin. Et qu'ensuite on va prendre le train pour rejoindre la fabuleuse cité de Nancy. Et on sera à 14h pour faire une séance de dédicace avec Alex. On sera là jusqu'à 16h30, 17h, un truc comme ça, parce qu'après on a le train. On ne pourra pas rester. Je sais qu'on a eu plein de messages hyper gentils de Nancéens et Toulousains qui ont dit « Bah restez, on va vous montrer un bon resto, passer la soirée, etc. » On ne fait que passer en coup de vent. Mais au moins passer 3 heures avec la communauté qui est dans le coin. Et voilà à peu près, dans tous les cas, pour ces petites infos principales. Du coup, je rappelle juste pour finir que nous avons des matchs fort intéressants aussi ce soir. Comme je le disais, 21h30, Bucks Celtics à Milwaukee. Donc on va surveiller avec peut-être le maintien de l'avantage du terrain par les Bucks ou Boston qui fait le travail pour l'emporter en déplacement. Et on aura évidemment le game juste ici, entre Golden State et Memphis. Celui-là, il va être immanquable aussi à 2h30 du matin, voir s'il y aura 2-1 pour les Grizzlies ou 2-1 pour Golden State. Certains s'amusent à vouloir parler du fait que Ja Morant était en boîte de nuit, etc. Il a le droit de faire ce qu'il veut, il est jeune. Tant qu'il produit sur le terrain, moi, il n'y a pas de problème, il peut faire des colliers de perles et de coquillettes, ça me pose aucun souci. Voilà. Du coup, on va faire comme d'hab. Dernière petite lampée, hop. Les messages, ils sont simples.
Merci à toutes celles et ceux qui étaient là comme d'hab en live. Cœur sur vous, j'espère que vous avez passé une bonne nuit de NBA. Merci à ceux qui ont balancé des subs, comme d'habitude. Nous, ce qui va se passer, c'est que donc on va enchaîner. Je vais vous souhaiter un très bon début de week-end, que vous soyez fan du Heat, des Sixers, des Suns, des Mavs ou quelles que soient les équipes. D'ailleurs, dans 2 semaines, bientôt, on a la loterie de la draft. On aura l'occasion d'en rediscuter. Plein de bisous. Démarrez bien votre samedi. On se retrouvera évidemment sur YouTube. On se retrouvera à la Fnac de Nancy et on se retrouvera sur les réseaux sociaux ce soir pour le match 3, notamment entre Milwaukee et Boston dès 21h30. Sur ce, je vous laisse en musique. Et on va se pointer à la gare pour aller prendre le train direction Nancy. Très bon début de week-end à toutes et à tous. On se retrouve demain matin dans les cafés. Mais ce sera plus genre 5h du mat. Bon, je pense pas que vous serez nombreux, mais on le fera quand même en sortie de Golden State Memphis. Bon début de week-end à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao.